Bonjour et bienvenue au Congrès des DAF et des directions juridiques où j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Guérin. Bienvenue. Merci. Vous êtes le président du Cercle Montesquieu et le directeur juridique du groupe Orange. Alors, on le sait, et c'est d'autant plus vrai pour des groupes comme Orange, le contexte est extrêmement évolutif, extrêmement volubile. Il y a beaucoup de choses. L'entreprise doit se transformer sans cesse pour rester compétitive. Finalement, comment les directions juridiques accompagnent cette transformation? Comment vous, chez Orange, vous accompagnez cette transformation? Alors, permettez-moi de vous dire d'abord que nous n'avons pas le choix. Il faut accompagner nos clients internes, et notre client interne qui est l'entreprise. Effectivement, dans le cas d'Orange, ça fait 25 ans qu'on est en révolution permanente. Nous, on est passé d'un statut d'établissement public à celui de société privée. On a connu des révolutions technologiques en permanence. On a subi une mondialisation avec des acteurs qui se sont complètement transformés, réformés depuis 20 ans. Autrefois, on avait des concurrents et des partenaires qui étaient français, voire européens. Aujourd'hui, ils sont mondiaux. Ils ont 5 fois la taille de nos opposants passés. Donc, effectivement, il y a énormément de changements de circonstances, de changements de contexte qui ont poussé les juristes à faire évoluer leur soutien dans l'entreprise et à évoluer drastiquement. Alors après, comment on fait pour évoluer quand on est un directeur juridique, quand on est une direction juridique avec de nombreux juristes? On a peu d'aide en fait, pour tout vous dire, puisqu'on représente 0,5% de la population du groupe. On est dans un monde qui est entièrement composé d'ingénieurs, de gens qui sortent d'écoles que nous n'avons pas faites. Nous sommes souvent universitaires ou écoles de commerce. On a effectivement des populations qui sont complètement atypiques, énormément de femmes, 73% de femmes dans les fonctions juridiques versus 37% dans une entreprise comme Orange, qui est encore une fois très technologique. Vous avez 99,9% de personnes sous contrat privé, là où on a encore un certain nombre de fonctionnaires dans la partie Orange, notamment dans les réseaux. Vous avez donc une population qui est à part, naturellement à part. C'est dans son ADN d'être à part. Et donc, elle doit sortir, elle doit bouger, elle doit se prendre en main et elle doit intervenir pour se faire connaître, pour proposer des prestations et pour en permanence adapter les prestations aux besoins de l'entreprise. Et justement, comment ça se passe avec les autres organes de l'entreprise et notamment la direction financière dont on parle beaucoup aujourd'hui? La direction financière est un de nos partenaires privilégiés, hein, c'est évident. On a des sujets qui sont naturellement communs. Évidemment, le M&A, évidemment les risques. Dans une entreprise comme Orange où il y a quand même un volume de contentieux et dans un secteur général où il y a énormément de contentieux, le secteur des télécommunications, on a beaucoup de risques et donc une gestion des risques en commun avec la direction financière. Mais on ne s'arrête pas à ces sujets assez classiques, assez normaux. On a des partenariats et des interactions avec la direction financière et avec toutes ces composantes qui sont permanent. Notamment, on oublie trop souvent que la direction financière est aussi un soutien. Alors, je préfère le présenter de façon positive, mais un soutien pour les directions juridiques parce qu'elle leur fournit, comme les autres entités opérationnelles du groupe, des besoins, des budgets, des ressources. Et donc, on est aussi en interaction permanente avec eux pour obtenir ces budgets, ces ressources, et ce qui chez nous se passe très bien, très sincèrement. Alors, on le disait, vous êtes aussi président du Cercle Montesquieu. Oui. Si on fait un petit peu une synthèse des derniers travaux, quels sont les sujets qui vous occupent en ce moment? Alors, je vais être désagréable, mais il y a un sujet qui nous préoccupe en ce moment extraordinairement, qui est effectivement le legal privilege, qui est un outil juridique qui permet la confidentialité des avis des juristes dans les entreprises. Donc c'est un droit dont nous ne disposons pas en France, mais dont nos juristes bénéficient dans énormément de pays en dehors, que ce soit sur la zone Afrique, la zone Europe ou aux États-Unis. Et donc on a besoin absolument, notamment dans des groupes internationaux comme nous, de bénéficier de ce droit, de ce privilège pour pouvoir interagir avec les autres pays, avec les juridictions des autres pays, et même en interne pour pouvoir protéger, c'est-à-dire dire à nos présidents, dire à nos dirigeants ce qu'on pense vraiment de situation sans nous auto-incriminer, c'est-à-dire sans faire peser un risque majeur pour l'entreprise. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Alors, ce qui bloque aujourd'hui, ce sont des positions de nos camarades avocats qui effectivement ne souhaitent pas partager ce legal privilege dont ils bénéficient aujourd'hui. Et donc, on se retrouve avec des amendements représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat régulièrement. Mais on ne désespère pas, on y arrivera un jour parce qu'on croit réellement que c'est quelque chose qui est bon pour la France, bon pour les entreprises, qui a un réel besoin des entreprises. Là, je ne parle même pas des besoins des juristes, je parle réellement des besoins des entreprises et que on va finir par convaincre tout le monde que c'est un bien que la création d'une grande profession du droit en France est un bien et fera que cette profession sera beaucoup plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Très bien. Juste pour terminer, un conseil aux directeurs juridiques qui sont ici aujourd'hui? Alors un conseil, il y a quelque chose que je dis toujours à mes jeunes juristes, c'est vivez avec passion.
Ne vous enfermez pas dans votre expertise, ne changez, évoluez. Je sais qu'ils le font pour donner une image très dynamique, très active de la profession. Vivez vos professions avec passion, ayez conscience de l'utilité de vos professions dans les entreprises et tout se passera bien. Et la profession, qui compte quand même déjà 16 000 personnes en France, va se développer, va se renforcer et sera encore plus forte au service des entreprises. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.